La pratique du sport est-elle efficace pour lutter contre la Covid-19 ? Découvrez comment diminuer les conséquences de la maladie sur votre organisme. Bienvenue sur mon podcast Santé et Longévité, je m'appelle Laurent Haguenet. Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons encore parler du Covid-19. Eh oui, je sais, c'est un sujet omniprésent. Mais en ce qui me concerne, j'essaie de le faire de manière positive et avec une certaine ouverture d'esprit. C'est pourquoi nous allons décortiquer une étude qui nous laisse penser que la pratique régulière du sport est un élément clé pour ne pas développer de forme grave de la maladie Covid-19. Cette étude, impliquant plus de 50 000 participants, a conclu que l'exercice régulier protège contre une infection grave au Covid-19. C'est le British Journal of Sports Medicine qui l'a publié. Elle a été réalisée en Californie et elle s'est basée sur un examen de dossiers de patients du système de santé Kaiser. Les médecins de ce groupe posent régulièrement des questions à leurs patients sur leurs habitudes de vie et notamment sur leurs pratiques sportives. En se basant sur cette population de 50 000 personnes, les chercheurs ont créé 3 groupes. Ils les ont définis en fonction de la durée consacrée à l'exercice physique chaque semaine. Par exercice physique, on entendait toute activité dont l'intensité est équivalente ou supérieure à une marche rapide. Le groupe 1 était celui des personnes les moins actives, c'est-à-dire qui ont reporté faire moins de 10 minutes d'activité physique chaque semaine. C'est-à-dire ceux qui ont reporté faire moins de 10 minutes d'activité physique chaque semaine. Eh oui, ça fait pas grand-chose quand même. Le groupe 2 était celui des personnes dites modérément actives, c'est-à-dire qui accumulent entre 10 et 150 minutes d'effort physique chaque semaine. Le groupe 3 étant, vous l'aurez deviné, celui des personnes les plus actives qui pratiquent plus de 150 minutes chaque semaine. Les chercheurs ont ensuite étudié ce qui se passe lors d'une infection à la Covid-19. Et les résultats furent pour le moins surprenants. En effet, les personnes du groupe 1 avaient 2,5 fois plus de chances de mourir que celles du groupe 3. Et elles avaient aussi 30% de chances en plus de mourir que les personnes du groupe 2. C'est extrêmement significatif. En ce qui concerne les probabilités de développer une forme grave de la maladie, les scientifiques ont identifié seulement 2 autres facteurs de risque qui avaient plus d'influence que l'inactivité physique. Le premier, c'était l'âge, car, comme on le sait, malheureusement pour les personnes les plus âgées, ce sont elles qui courent les plus grands risques face à la maladie. Et le deuxième, c'était le fait d'être transplanté, c'est-à-dire d'avoir subi une transplantation d'organes. Dans ce cas, les patients reçoivent un traitement appelé immunosuppresseur, et leur nom indique bien leur fonction. Ces traitements limitent l'action du système immunitaire. Donc, ils permettent d'éviter le rejet de la greffe, mais ils réduisent les capacités de l'organisme à se défendre contre les infections, contre les virus, et dans le cas qui nous concerne, contre le Covid-19. On a vu donc que si on ne faisait pas de sport, c'était la 3e cause la plus significative pour avoir une infection grave au Covid. Alors, un point important, cette étude était observationnelle. Donc, nous ne pouvons pas être sûrs que c'est le manque d'exercice lui-même et non un autre facteur qui était responsable de la surmortalité lors d'une infection par la Covid-19. Mais malgré tout, nous avons 2 bonnes raisons de croire que l'exercice est en fait, dans ce cas, le facteur causal. Premièrement, grâce à des décennies de recherche, il est reconnu que l'exercice favorise une meilleure fonction immunitaire. Deuxièmement, les auteurs de l'étude, ils ont quand même fait attention
et ils ont contrôlé plusieurs facteurs qui auraient pu potentiellement apporter de la confusion, comme par exemple l'âge, le tabagisme, le poids, le diabète, ainsi que d'autres conditions préexistantes. Donc on est quand même assez persuadé que le sport, ou plutôt le manque de sport, a vraiment une influence significative sur votre risque de développer une forme grave de la Covid. Et cette étude vient s'ajouter aux précédentes recherches que j'ai récemment partagées avec vous, notamment sur la vitamine D. Cela contredit quand même pas mal le discours dominant de santé publique qui semble suggérer de façon implicite, voire même explicite, que les seuls moyens de se protéger du Covid-19 sont de maintenir une distance sociale, de se faire vacciner, de porter le masque. Alors, oui, ils ont raison, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La distance sociale, le masque, le vaccin, tout ceci est très efficace contre les infections au Covid-19. Mais soyons réalistes, pour les personnes actives et non vaccinées, le risque existe de contracter le virus et donc d'avoir une forme grave. Il faut quand même essayer de mettre toutes les chances de son côté pour éviter justement cette forme grave ou même le décès. Nous venons de voir, étude à l'appui, que ceux qui sont physiquement inactifs ont un risque 2,5 fois plus élevé de décès par Covid-19 par rapport aux personnes qui s'exercent quotidiennement. Et de plus, une récente méta-analyse, c'est-à-dire une compilation de plusieurs études, qui a été vraiment publiée très récemment, vient confirmer encore une fois qu'une carence en vitamine D conduit à un risque d'infection presque 2 fois plus élevé et un risque d'infection grave 2,5 fois plus élevé et un risque de décès par Covid plus de 2 fois plus élevé. Donc on voit bien, ce ne sont pas de petites différences, elles sont extrêmement importantes et significatives et il est fort probable elles s'additionnent. C'est-à-dire, si vous faites de l'exercice et que vous maintenez des niveaux normaux de vitamine D, votre risque de forme grave du Covid-19 sera encore plus faible que si vous faisiez l'un ou l'autre séparément. Et pourtant, je vous le demande, mes amis, où est la campagne de santé publique contre la Covid, rappelant aux gens de faire de l'exercice quotidiennement et de maintenir des niveaux normaux de vitamine D afin d'améliorer leur santé globale et leur fonction immunitaire. Mais où est donc cette campagne ? Personnellement, je ne la vois pas. Si j'allume la télévision, on ne voit que vaccination et distance sociale. Alors, moi, je vous le dis mes amis, consommez du pois de morue, prenez des pilules de vitamine D, faites du sport, 10 minutes par-ci, 20 minutes par-là. Oui, les salles de sport sont fermées. Et alors ? Achetez des élastiques à 30 € sur Amazon et choisissez votre coach sur YouTube. Il y en a des dizaines. Il ou elle vous guidera pour une courte séance d'entraînement de haute intensité par intervalle. Si vous ne voulez pas faire de sport ou de fitness, partez pour une marche soutenue après le déjeuner. Vous ferez d'une pierre deux coups, la marche pour votre condition physique et le soleil pour votre vitamine D. Votre santé et votre immunité sont entre vos mains, mes amis, pas entre les mains de quelqu'un d'autre. C'est à vous de prendre des actions quotidiennes pour diminuer les risques. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis content d'avoir pu vous proposer une arme supplémentaire pour vous protéger du Covid. Vous retrouverez toutes les études et les liens vers les produits dans les notes du podcast sur mon site internet www.vivre120ans.com. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast santé longévité et d'ici là, portez-vous bien.